Hello à tous, ici Thomas Gibaud et bienvenue dans un nouvel épisode de Rêve pas petit. Rêve pas petit, c'est le podcast qui te pousse à te créer une vie de dingue, celle dont tu rêves vraiment. Chaque semaine, je partage avec toi des pépites glanées précieusement au cours de 10 années de coaching et de centaines de personnes que j'ai pu accompagner. Nous allons décortiquer ensemble les compétences clés à maîtriser et les barrières classiques à éviter pour se rapprocher de la vie qui te fait vibrer. Dans Rêve pas petit, j'accueille aussi des personnalités incroyables qui ont osé rêver grand. Ils te partageront les clés de leur réussite pour que tu puisses les appliquer à ton tour, à tes propres rêves. Bref, Rêve pas petit, c'est un joli mix entre action et introspection pour que plus jamais on ne te dise « Rêve pas petit ». Dans cet épisode, j'ai envie de te parler d'un concept qui est central lorsqu'il s'agit de nos rêves. C'est pas le plus agréable, celui dont on est le plus fier, mais il s'agit de la peur. Impossible d'évoquer le rêve sans s'y confronter. Je me rappelle d'une citation de Mike Horn, cet aventurier incroyable, qui disait « Si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. » Voilà, tout est dit. Donc pour moi, ces deux concepts du rêve et de la peur sont complètement indissociables. Le problème, c'est comment on fait lorsque nos rêves nous effraient au point de nous bloquer, de nous empêcher d'avancer vers leur réalisation. Parce que évidemment, nos rêves, par essence, ils nous invitent à des sorties de zone de confort. Et pour la plupart d'entre nous, une sortie de zone de confort, c'est plus souvent effrayant que joyeux, confortable, serein. Cela pose donc cette question, est-ce qu'il serait possible de changer la manière d'être en relation avec mes peurs, ma manière de les vivre, pour que ça maximise mes chances, qu'elles ne me bloquent pas, qu'elles ne me paralysent pas, qu'elles ne m'immobilisent pas. Ça serait trop cool si j'étais capable de faire ça. Et la question que ça amène, c'est donc, est-ce qu'on peut être capable de changer la manière d'être en relation et de vivre nos peurs? Comment être capable de les côtoyer sans qu'elles nous paralysent, nous immobilisent, nous effraient au plus haut point? Et évidemment, la question qui est derrière, c'est comment on fait pour changer cette manière d'être en relation avec ses peurs? Dans cet épisode, c'est exactement ce que je veux te proposer. D'une part, je veux te donner un éclairage un peu plus précis sur ce qu'est la peur et en quoi elle est à notre service, comment elle peut t'aider, en fait, même si ça peut paraître contre-intuitif. Et d'autre part, je vais te partager un processus très concret qui te permet de partir d'une peur pour comprendre en quoi elle te renseigne sur quelque chose qui est important pour toi et t'aide à te mettre en mouvement pour avancer. Si tu es prêt, je te propose alors que l'on se lance. Pour t'en dire un peu plus sur la peur, je vais m'inspirer des travaux d'un homme que j'estime et qui m'inspire beaucoup, qui est Thomas Dansembourg. Comme d'habitude, je te mets en description de l'épisode toutes les références que je vais utiliser dans le podcast pour que tu puisses t'y référer si ça fait sens pour toi. Et l'essence de son message, c'est à quel point la capacité de se connecter à tes émotions et à pouvoir les nommer avec discernement, c'est la première étape pour les comprendre. Et la peur n'échappe pas à ce processus. Et plus tu les comprends, moins tu les subis. C'est mécanique. Cela conduit à changer significativement notre regard sur les émotions et en particulier la peur. L'invitation, là, c'est d'en être curieux plutôt que de la subir et être écrasé par elle. La peur, elle n'est pas là pour nous nuire ou œuvrer contre nous. Chaque émotion a la même mission. Elle est là pour nous renseigner sur des besoins comblés. On parle alors d'émotions agréables comme la joie, l'euphorie, la gratitude, ou sur des besoins non comblés. Et là, on parle d'émotions désagréables telles que la tristesse, la colère, la frustration, la rancœur. Donc, si on part du principe que toutes nos émotions, elles ont cette mission-là, nous renseigner sur des besoins, alors se couper de nos émotions, c'est se priver d'une opportunité offerte par notre corps pour nous permettre d'apprendre sur les besoins qui sont importants pour nous. Et la peur, c'est ça sa mission. Elle est là uniquement pour nous dire « Hey, n'oublie pas, il y a un truc qui est menacé. Et ce truc, il est important pour toi. » Et nous, on va l'appeler besoin. Et on en reviendra tout à l'heure sur à quoi ça peut ressembler. Si l'on en revient à la peur plus spécifiquement, cette émotion, elle apparaît généralement pour nous pour indiquer un besoin fort de sécurité qui se trouve menacé par quelque chose que l'on vit. Quand la peur se manifeste en nous, c'est notre corps qui nous invite à clarifier comment on peut prendre soin de ce besoin de sécurité qui se trouve menacé. Ne pas l'écouter, donc, cette peur, ça reviendrait à décider de piloter un avion en cachant tous les voyants signalant les problèmes à bord de l'appareil. Je vous invite à vous imaginer là, vous êtes au volant d'un avion et vous pilotez et au milieu du tableau de bord, il y a ce gros voyant rouge qui indique panne moteur. Évidemment, quand il s'allume, c'est pas la fête à bord, c'est un moment critique. Pour autant, je vous invite à voir la fonction vitale que ce bouton joue. Il permet au pilote le plus vite possible de comprendre que quelque chose dysfonctionne
sur l'appareil et d'être capable de s'ajuster le plus rapidement possible pour faire que les choses s'arrangent aussi rapidement et de manière la plus sécurisante possible. Eh bien, je vous invite à voir la peur comme ce voyant rouge. Évidemment, quand on a peur, c'est pas le truc le plus cool à vivre. Évidemment que c'est pas l'émotion la plus agréable. Pour autant, pour moi, elle est précieuse, cette émotion. Parce qu'elle vient nous renseigner que quelque chose dysfonctionne chez nous et que l'on doit le corriger. Ne pas écouter sa peur, c'est donc faire le choix de piloter l'avion en cachant le bouton rouge parce que au moins on verra pas les problèmes. Ouais. C'est se priver pour moi d'une information critique importante. Et le problème, c'est que ne pas gérer sa peur, ne pas l'écouter, ne pas la comprendre, ça va que la faire empirer, grossir, jusqu'à arriver sur des situations d'angoisse ou bien sur des situations où la peur va être tellement grosse qu'elle va nous paralyser. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous ne savons pas exactement comment on fait pour questionner sa peur. Et que par peur de ne savoir pas le faire, on préfère ne pas l'écouter. Et donc c'est ça en fait. L'invitation derrière la compréhension de la peur, c'est arrêter d'avoir peur d'avoir peur. Je vous invite à reprendre cette phrase. Le problème avec la peur, c'est que l'on a peur de ressentir de la peur. Et donc, pour ne pas vivre ça, on préfère la cacher, l'emmitoufler et ne certainement pas la questionner et être curieux d'elle. Et c'est ça l'invitation que j'ai à travers cet épisode, c'est t'inviter à changer de paradigme sur ta manière d'être en relation avec ta peur. La voir comme une pote, pas très agréable, mais qui t'aide à avancer vers des choses qui sont importantes pour toi, plus que de la voir comme un truc effrayant que l'on doit cacher. Une phrase qui résume assez bien cette idée-là, c'est que malheureusement, si tu t'occupes pas de ta peur, à terme, c'est elle qui va s'occuper de toi. Et c'est ça, avoir peur d'avoir peur. Refuser d'engager un véritable dialogue avec ta peur. Voilà pour cette petite introduction sur la peur, ce qu'elle est et surtout sa mission, en quoi elle est à notre service, si on accepte de la questionner, d'être curieux. Maintenant, j'imagine que tu te poses la question de « Ok, c'est cool Thomas, mais comment on fait ?» Parce que objectivement, engager un dialogue de compréhension conscient avec sa peur, c'est une compétence, une habitude à maîtriser. Et j'ai envie de te partager ce que moi j'ai l'habitude de faire en lien avec l'inspiration des travaux de Thomas Dansembourg. Pour moi, l'exercice, il est très simple sur la manière de le faire. L'idée, c'est de personnifier ta peur et de lui demander de s'installer à côté de toi sur une chaise. Elle peut te raconter alors pourquoi elle existe, au service de quoi. Avec l'idée que plus tu instaures ces dialogues régulièrement, plus tu vas pouvoir l'apprivoiser et la comprendre. Et bien entendu, tu as beaucoup moins peur de ce que tu comprends. Donc, le processus de ce dialogue avec ta peur, il est en 3 étapes. La première, c'est que me dit cette peur? Qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre? La deuxième, c'est quel est le besoin derrière cette peur qui n'est pas satisfait? Et la troisième, c'est comment j'ajuste mon comportement pour que ce besoin-là soit plus comblé et que ma peur disparaisse. Je vais te donner un exemple pour rendre cela plus concret. Comme tu le sais, pendant longtemps, j'ai été animé par le rêve d'écrire un bouquin. Et au début, je me revois lorsque j'ouvrais mon ordinateur et que j'ouvrais ma page Word pour commencer à écrire, il y avait plein de peurs qui se jouaient en moi. Donc j'ai pris le temps de changer ma manière d'être en relation avec elle. Au début, j'étais vraiment en mode « Oh la vache, ça me fait un peu flipper, qui je suis pour écrire ça, etc. » Et donc, je refermais l'ordi. Et je voyais bien que ces peurs, elles m'empêchaient d'avancer. Donc, j'ai pris le processus de Thomas Dansembourg et je m'y suis collé. Ok, première étape, que me dit ma peur? Ok, quand j'ouvre mon ordi et que c'est pas fluide pour moi d'écrire, quelles sont les peurs qui sont présentes à ce moment-ci pour moi? Ces peurs, il y en a 2, en fait, très fortes. La première, c'est j'ai la peur du ridicule. Objectivement, pour moi, c'est quand même un exercice assez vulnérable que de poser ses pensées sur l'écrit puis de les mettre dans les mains de quelqu'un d'autre sans qu'on soit là pour les défendre. L'idée doit se suffire à elle-même et pour moi, c'est assez flippant. D'autant plus que j'avais l'envie d'écrire sur une thématique où il y a des gens que je trouve incroyablement brillants qui avaient déjà écrit. Donc, il y avait cette peur j'ai peur d'être ridicule. Et puis, je voyais aussi une deuxième qui était j'ai peur de ne pas suffisamment être rigoureux pour tenir dans la durée sur tout ce que ça demande. Ok. Donc, je prends le temps. Ok. J'ai peur d'être ridicule et j'ai peur de pas être suffisamment engagé dans la durée. Et je vous invite à voir que déjà, le simple fait de nommer nos peurs, ça change complètement la manière dont on les vit. Pour moi, si vous ne nommez pas, vous les subissez, tout simplement. Un peu comme un chien qui vous aboie très fort là, mais vous savez pas quoi faire. En revanche, les nommer, c'est un peu, ok, j'ai entendu le chien, il y a quelqu'un qui arrive devant la maison, tu peux retourner dans ta niche maintenant. Donc vraiment, c'est ça pour moi. Être capable de nommer, ça commence déjà à mettre une forme de distance entre toi et ta peur. Et ça, c'est surpuissant. Ok,
Première étape, validée. J'ai pris conscience de mes peurs. La deuxième étape, tu t'en rappelles, c'est quel est le besoin qui est menacé ou qui n'est pas satisfait et qui m'amène à ressentir cette peur. Donc, je prends ma première peur. Et la première peur, c'est j'ai peur d'être ridicule. Et je pose la question, OK, quel est le besoin qui n'est pas nourri là et qui est menacé par cette peur? En fait, je prends le temps de considérer que pour moi, c'est clairement un besoin de soutien qui est menacé. Je me sens seul dans cette aventure-là. C'est très solitaire quand même comme exercice, l'écriture. Et donc, je me rends compte que je vais pas me sentir soutenu si je le fais seul. Et c'est ça qui m'amène à la peur du ridicule. Je sais que si j'ai la capacité d'être soutenu par quelqu'un, d'être confronté, d'être challengé ou d'avoir un miroir, un reflet, ça va m'aider à surpasser cette peur. Donc, je note. OK, j'ai un besoin de soutien. Et puis, ma deuxième peur, c'est que j'ai peur de ne pas être suffisamment engagé dans la durée. Donc là aussi, je prends le temps de me poser la question, OK, c'est quoi le besoin qui est menacé là? Et assez vite, ça devient très clair pour moi, c'est que c'est un besoin de cohérence. J'ai besoin d'amener de la cohérence entre ce à quoi ressemble ma vie et ce que demande mon rêve d'écrire un bouquin pour être réalisé. J'ai peur d'avoir ce rêve d'écrire un livre, mais qu'en fait, il y ait que 30 minutes d'écriture par mois dans mon agenda. Et ça, pour moi, c'est pas cohérent. Donc, je note, besoin de cohérence. Puis, je prends un peu de recul et je nomme. OK, j'ai deux peurs, j'ai été capable de les nommer et je vois qu'elles me renseignent sur un besoin de soutien et un besoin de cohérence. Déjà, là aussi, je vous invite à voir, le stress, l'angoisse, elle diminue au fur et à mesure que j'avance dans ce processus. OK, trop bien, je continue. Troisième étape, quels sont les changements que j'ai besoin de faire qui m'amènent à prendre plus soin de ce besoin de soutien et de ce besoin de cohérence. Et assez vite, là aussi, maintenant que je connecte à mes besoins, la solution pour y répondre, elle devient évidente. Je prends conscience que je ne me sens pas capable de mener à bien ce rêve seul, sans être accompagné. Et donc, devient évident pour moi le besoin de prendre un coach qui va m'accompagner tout au long du processus, de la réflexion à la création du plan, à des feedbacks sur les chapitres, à le processus de publication, etc. Et je note ça. La solution pour moi, c'est de prendre un coach qui est très fort dans l'accompagnement d'auteurs pour qui c'est le premier livre de bout en bout du processus d'écriture et de publication. Boum. Je pose ça et là, instantanément, quand je pose ça, je sens que ma peur, elle s'en va. Et c'est ça qui est incroyable lorsque l'on est capable d'instaurer un dialogue avec sa peur, c'est que elle vient comme un messager. N'oublie pas, Tom, tu as un besoin en lien avec ce projet d'écriture, tu as un besoin de soutien et de cohérence. Oublie pas d'en prendre soin. Écouter sa peur, c'est honorer ces besoins-là. Puis dès qu'on trouve une solution, si on trouve la bonne, normalement, les peurs s'en vont. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Mais tout ça, ça vient du fait que j'ai été capable de ne pas avoir peur d'avoir peur et d'être capable d'instaurer un dialogue avec elle pour la comprendre. Et ça, pour moi, c'est une compétence qui est surpuissante pour tous nos rêves, dans tout contexte. Et, si je peux me permettre, pour toutes les émotions. Si j'élargis un peu, être capable d'engager un dialogue avec nos émotions. Tiens, je me sens en colère. Quel est le besoin qui n'est pas comblé? Comment je pourrais faire pour combler? Tiens, je me sens frustré. Qu'est-ce qui fait que je suis frustré? Tiens, au contraire, je me sens hyper joyeux quand je connecte avec cette personne. Qu'est-ce qui est nourri quand je suis en relation avec elle? Et plus on est capable de prendre conscience de ça, plus on est capable d'agir en fonction. Et c'est pour moi un changement de paradigme assez incroyable en matière de gestion des émotions et en particulier de la peur. Donc voilà, je te laisse avec ça aujourd'hui. Je te mets encore une fois toutes les ressources en description de l'épisode et puis je te décris aussi le processus en te mettant un petit PDF si jamais tu souhaites le suivre. J'espère qu'il t'aura aidé à changer de vue sur ta peur et surtout à arrêter d'avoir peur, mais à accepter et la voir comme une pote qui est capable de t'aiguiller vers des solutions qui peuvent être incroyablement à ton service si jamais tu es capable de l'écouter. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura donné des clés ou de l'envie pour avancer vers la vie qui te fait rêver. Et avant de te laisser filer, je voulais juste te partager que je ne rêve pas petit avec ce podcast. Donc s'il t'a aidé, inspiré, j'adorerais que tu me laisses un petit mot ou 5 étoiles. Ça m'aiderait à faire de ce rêve un grand rêve. À très vite.